Madame la maire. Je suis étonnée que depuis le début de cette réunion, on n'ait pas du tout parlé de transport. Alors, on va créer, si j'ai bien compris, une petite ville de quelque chose comme 1600 habitants, une ville à l'intérieur de la ville. Il paraît que ça s'appelle éco-quartier. Je ne savais pas jusqu'à présent ce qu'était un éco-quartier. J'avais toujours cru que c'était un quartier où il y avait beaucoup de jardins, une ouverture facile sur l'extérieur. Bien. Mais comment circule-t-on? Comment les habitants sortent-ils? Vont-ils à leur travail? Reviennent-ils? Comment, en cas d'urgence, faites-vous circuler les voitures de pompiers, la police, les services de santé, sachant que c'est déjà très très difficile depuis les travaux qui ont été effectués au boulevard Montparnasse et qui engorgent terriblement les sorties. C'est déjà très difficile en urgence de faire venir une ambulance, de faire venir un taxi en cas d'urgence. Et j'ajoute que ce quartier, comme vous le savez, est voué aux manifestations. Elles sont fréquentes. Et dans ce cas-là, il faut mieux ne pas tomber malade, ne pas avoir un arrêt cardiaque dans le quartier de la rue Boissonnade et de cet éco-quartier dont je pense que nous allons apprendre beaucoup. Mais quels sont les moyens de transport? Bus, métro, minibus. Y a-t-il autre chose que le vélo qui soit prévu? Est-ce qu'il y a une question sur le même genre de thématique? Madame Petit, je le vois, serait heureuse si elle peut regrouper 2-3 questions, quelque chose de similaire. Sinon, je réponds au fur et à mesure. Je peux répondre dans 2 minutes, promis, je vais être moins long que l'info. Ah ouais. Réponse. Alors, réponse. D'abord, ce qui va être étudié beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus dans le détail par l'aménageur et par les équipes pluridisciplinaires. Pluridisciplinaires, c'est que vont arriver sur le quartier des urbanistes, des paysagistes, des géographes, vous voyez, un certain nombre de choses, des économistes aussi, justement de la ville, des transports, enfin tout un tas sur les commerces, etc., pour vraiment nous accompagner et nous donner du fond sur comment on poursuit ce travail-là. Sur les transports, aujourd'hui, vous le savez, on travaille d'ailleurs pas que pour ce quartier-là, mais sur l'ensemble de la ville, avec la RATP et le STIF, à mieux redéfinir les dessertes en bus, en transport en commun, sur l'ensemble des quartiers de Paris d'ailleurs. Et puis on est sur des objectifs qui sont de desserrer. Vous avez dans le centre de Paris, quand on regarde le centre de Paris qui est surdoté en lignes de bus, toutes les lignes de bus arrivent dans le centre de Paris, du coup, vous voyez les petites rues du centre de Paris, en ligne de bus et en arrêt de bus, et pour mieux répartir sur les arrondissements périphériques. Alors on est à un arrondissement périphérique, selon la RATP et le STIF, mais pour mieux répartir et mieux desservir et faire circuler les transports en commun dans de meilleures conditions, beaucoup plus rapidement, et en mode propre aussi, l'ensemble des lignes de bus de Paris. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui va être à nouveau étudié sur la desserte de l'avenue d'Enfer Rochereau, sur la ligne 6. On est déjà, on n'est pas dans un quartier qui n'a pas de transport en commun. C'est plein déjà. La 6 le matin c'est plein. Oui, mais si vous voulez, la 4 l'après-midi. Je ferme la parenthèse. Mais oui, mais tous les transports publics sont aujourd'hui saturés. Et on est, partout, pas que à d'Enfer Rochereau ni sur l'avenue d'Enfer Rochereau. Vous avez pas d'Orléans, le tramway il est déjà sursaturé et on ne peut pas le faire circuler plus. Donc vous voyez, on est sur ces questions-là. Sur la circulation, véhicules de secours, accès au quartier, etc. Vous savez, on ne travaille pas tout seul dans notre coin. L'ensemble des schémas, là, ont déjà reçu. Il y a une desserte à l'intérieur du quartier qui a peut-être, vous en avez peut-être déjà discuté, mais il y a une desserte à l'intérieur du quartier qui est destinée aux véhicules de secours, de police. On souhaite par contre ne pas que ce quartier ne soit pas un lieu de circulation automobile et de trafic automobile. C'est pour ça qu'on avait aussi écouté le côté de ne pas prévoir de sortie de véhicules ou d'entrée de véhicules
sur la rue Boissonnade, à la place du bâtiment Lepage, on était totalement d'accord, l'aberration. Et du coup, on a prévu pour les véhicules aussi, vous savez, les petits bonhommes verts qui viennent ramasser nos poubelles, enfin tout un tas de choses comme ça. Et puis les habitants qui ont besoin aussi d'accéder, de déménager, de livrer des trucs, des courses, etc. Donc ça, c'est prévu, c'est conçu, c'est anticipé, et c'est ce qu'on va travailler ensemble maintenant dans le détail. Donc, là-dessus, il faut aussi qu'on avance là aussi un peu en... Exactement là-dessus, et qui a été longuement évoqué tout à l'heure, donc je me refais le porte-parole. Les 200, 300, on ne sait pas, habitants de Saint-Vincent-de-Paul qui auront une voiture. Les parkings qui vont être supprimés à Denfert-Rochereau et Raspail, ce dont nous nous félicitons. Il faut donc un parking souterrain, dont ce qui est écrit pour l'instant, c'est qu'il est prévu là. Sa taille, son mode de financement ne sont absolument pas prévus. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme assurance sur le fait que dans le bâtiment au sous-sol qu'il y aura là, il y aura suffisamment de place pour le nombre de voitures que je ne connais pas pour les habitants et pour compenser Denfert-Rochereau, Raspail et le plan vélo? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on a tout de suite prévenu l'aménageur sur la question des véhicules, du stationnement et de l'activité aussi du site, parce qu'il y aura ceux qui vont habiter sur le site, qui sont aujourd'hui, on prévoit, même sur des logements, il y a des livraisons de programmes neufs, notamment Porte d'Orléans, mais ailleurs. Aujourd'hui, on ne construit plus de parking. Et ça n'empêche pas, ah oui, je peux vous dire, vraiment, je vous invite un jour, on ira, si vous voulez, ensemble, visiter les nouveaux programmes. Ce qui est demandé, y compris par les promoteurs qui vendent des logements très très chers, dans le sud de l'arrondissement. Aujourd'hui, un logement neuf dans Porte d'Orléans, ça se vend entre 9 000 et 12 000 euros du mètre carré. Sans place de parking, forcément. Ce que les gens demandent, les propriétaires, les futurs propriétaires ou les futurs locataires de logements intermédiaires ou de logements sociaux, ce sont souvent des parkings à vélo. Oui, à vélo. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des promoteurs et ce sont des bâtiments. Donc, pour répondre, mais je vous dis là, je vous dis, c'est du baratin, mais écoutez, peut-être que si d'autres viendraient vous l'expliquer, qui ne sont pas de vilains élus, vous entendriez mieux leur remarque. Ce que je voulais dire. Alors, est-ce que vous avez prévu des parkings à vélo Bien sûr, des parkings à vélo. Mais sur le parking voiture, sur le parking voiture, encore une fois, nous ne voulons pas supprimer toutes les voitures dans Paris. Je savais que vous alliez répondre comme ça. Je savais que vous alliez répondre comme ça. Ce que nous avons demandé à l'aménageur, c'est de pouvoir objectiver, c'est-à-dire objectiver les besoins en stationnement, que ce soit en journée, en soirée, encore une fois, lié à l'activité sur le site, à l'activité économique et autres, ou lié aussi au programme de logement, des habitants qui vont y vivre, d'objectiver le besoin de places de stationnement en souterrain, et puis aussi de l'intégrer dans son budget, puisqu'un parking, ça a aussi un coût, et puis il faut qu'on puisse regarder, rapport, coût, qualité, besoin. En tout cas, nous nous sommes engagés à ce que les équipes pluridisciplinaires qui vont arriver, en plus des personnes techniques très très pointues de l'équipe de Paris Bâtir l'Aménagement, à faire un retour très précis et qu'on prévoit un échange spécifiquement sur ce point-là, pour qu'on ne se trompe pas dans nos décisions. Je vous le dis aussi de manière très claire. Question. Voilà. Vous avez parlé de la quantification de places de parking, mais là vous avez repris les nombres d'habitants, l'activité qui est à l'intérieur du site, qu'on s'est évoqué tout à l'heure.
est-ce que ça prendra en compte donc, dans l'objectivation, l'identification de places, est-ce qu'on prendra en compte aussi les riverains qui auront moins de places de parking? Comme on a dit, comme on est totalement conscient que le quartier Saint-Vincent-de-Paul s'inscrit dans un quartier qui vit déjà et qui a des habitants déjà, bien évidemment, on va l'examiner pas simplement au regard des futurs logements, des futurs habitants, du nombre d'habitants potentiels et de l'activité liée au SINASPIC ou liée à d'autres choses. Voilà, bien évidemment. Bien évidemment. Autre question?